טוב, בשם השם נעשה ונצליח. בוקר טוב. Boker Or. Ce soir, c'est un grand soir puisque c'est Tou B'Av. On a déjà fait des shiurim sur Tou B'Av, un jour exceptionnel. La Gemara nous dit que c'est un des jours les plus heureux d'année avec le Yom Kippourim. Ken, pourquoi? Parce que c'est le jour de la réunification de la tribu de Binyamin, entre autres, parmi toutes les péripéties, qui re-rentre au sein du peuple d'Israël. Et on se rendra compte que même si on voit d'extérieur le peuple d'Israël tomber ou fauter, eh bien, Am Israël Kedoshim, et on va étudier aujourd'hui pourquoi, avec des chiffres mathématiques, avec un sondage qui a été fait, combien Bémet, le créateur du monde, ne s'est pas trompé en prenant le peuple d'Israël pour lui donner sa Torah et devenir une lumière pour les nations du monde. Quoi qu'il advienne, aujourd'hui, on est le 15 du mois de août, et le Yud Dalet, pour l'instant, jusqu'à Tou B'Av ce soir, on ne dira pas les Tachanounim à Mincha, vous le savez, Tou B'Av, du mois de Av, Lechem Tovim ou Shalom. Je remercierai de par cette occasion aussi Mamash Mikol Alev, Benjamin Zarouk, Toda, Rabba, Mamash, Nathanael, Hassin, Skele Mizvot, Masim Tovim, et encore une fois Benjamin Zarouk, que Dieu te le rende au centuple, et tous ceux qui nous soutiennent ici à Paris, à Marseille, aux États-Unis, au Canada, partout où vous soyez, Mamash, Toda, Rabba, Mikerev, Lev. Amen. Ashdod, qui c'est qui a dit Ashdod? C'est Maurice. Maurice. Fait Maurice. Tov. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam, et Hashem Atov, Ginette Shoshana Bat Mesaouda, Michel Malka Bat Mesaouda, Yaakov Bin Nun Ayakar, Morat Imagdosha Batora, Adi Bat Ela, Shirel Perla, Simcha Bat Alison Mazal, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Itamar Ben Israël, Itamar Israël Ben Dalia. בסדר? doucement, doucement. Salomé Chaya Bat Miriam, Meir Sarah Soufan. Just a minute, please. Asher Ben Moshe, Jami Ayakar, Yehuda Ben Eliyahu Sayad, Yirmiyahu, Avraham Ben Missaouda Ben Rosh, l'élève Ken Prof Shoah, Chaji Ben Chamouch, Bezrat Hashem, Leilou Nishmat. J'aimerais en même temps rappeler les deux noms des deux petites filles, Sarah et Shirel. Jessica, Bezrat Hashem. Yaakov Ben Shimon, puisqu'ailleurs c'est Saskara, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Rassiba, Blanche Efrat Bat Sarah, Aleem Shalom. Fortuné Messaouda, Bat Léa. Fortuné Messaouda, Bat Léa. Merci. Merci pour... Hein? Non, tu le laisses ici, je le prendrai avec moi. Donc, je vous disais tout à l'heure que Baruch Hashem, Am Israël, malgré toutes les péripéties qu'il a passées, qu'il a eues, les comportements de la Bible sur le peuple d'Israël laissent à penser facilement que Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, Chas Veshalom, a choisi un drôle de peuple. Et pourquoi est-ce qu'il est bizarre ce peuple? Dans la Gemara de Betsa, à la page Kaf-E Amoud Bet, là-bas même le créateur du monde se plaint de la conduite insolite du peuple d'Israël, un peuple qui a l'habitude, selon ce que l'on peut voir dans la Bible elle-même, c'est pas un secret, de se plaindre, de ne jamais être content, même le pays d'Israël c'est pas assez bien, et quand on y vient on critique, on préfère comparer ça avec la galoute, et toutes sortes de choses bizarres. Et résultat, lama. Donc ça demande quand même une réflexion importante. Lama. Pourquoi est-ce que le créateur du monde ne prendrait pas un peuple à qui tu dis Eshket? Wallah, Eshket. Pourquoi pas? Mais c'est vrai. Quand tu vois les Chinois dans les temples bouddhistes, ils disent pas un mot, ils sont là. Il leur dit grossissez, ils grossissent, maigrissez, ils maigrissent. Les Juifs sont toujours au régime et ils n'y arrivent pas. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la notion du peuple d'Israël, pour Tou B'Av, c'est une notion qui est très bizarre, parce que, c'est-à-dire que, bizarrement, entre nous, on peut très facilement arriver à dire comment on se supporte, comment Dieu nous supporte. Moi, des fois, il m'arrive en plaisantant de dire comment Moshe Rabbeinu a fait avec nous 40 ans dans le désert. Franchement, c'est pas évident. 40 minutes, c'est déjà trop. Déjà 40 minutes, il m'a dit j'y arrive pas, imagine 40 ans. Attention à ton lachon arayatique.
Et la reine, Bisiata d'Ishmaïa, il faut comprendre que la dimension d'être la nation juive correspondra à être le peuple de Dieu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est vrai que les autres nations du monde, eh bien, ont un rôle très important à jouer. Alors pourquoi Israël est pas au-dessus, mais en tout cas joue un parallèle, mais qu'on le veuille ou pas supérieur, puisque même les autres religions se reconnaissent à Israël. Nous sommes le nouvel Israël, ainsi de suite. C'est pas un sujet que je reprends, mais bon. Celui qui a étudié la théologie chrétienne ou les autres religions verra que tout vient de là-bas. Même dans les temples bouddhistes, j'ai un ami qui s'appelait Gabriel à l'époque, qui est parti là-bas en Chine, étudier 3 ans à l'université, et m'a dit que de ses propres yeux, il a vu que dans la chambre rouge en bas, il y a marqué Yud Kevavke en lettres d'or, en hébreu, Yud Kevavke. Tout le monde sait qui on est, sauf nous. On va raconter le Rav Moshe Constantine, que Dieu lui donne une bonne santé, qu'il a fréquenté à l'époque où il n'était pas religieux une femme de couleur qui faisait de la sorcellerie dans les îles. Et lui, il lui a pas dit qu'il était juif, et elle pratiquait la sorcellerie, elle invoquait des démons, carrément. Et quand un jour il est rentré, il lui a dit non, toi, faut pas que tu rentres ici. Alors il a dit pourquoi? Il lui a dit parce que les esprits avec qui je suis me disent que tu es un fils de Dieu, tu es un prince, tu n'es pas comme les autres. Alors lui, je comprends pas. Rappelez ça quand il a témoigné ici. Elle lui dit, le lundi et le jeudi, c'est le jour où nous, on sort le Sefer Torah, j'invoque, c'est le moment le plus propice pour invoquer les démons. Et chaque fois que tu rentres, ils me disent, il ne faut pas qu'il rentre ici, lui. C'est un fils d'Hachem, c'est un fils de Dieu. Alors il lui a dit, mais je suis juif. Il est parti à la plage, Khazar Bitchouba, il a dit, où est-ce que je peux tomber? Mais c'est une sorcière qui lui dit à lui, t'es pas comme les autres. Fais attention, t'as Ben Shalakadosh Baruch Hu, truc de fou. Alors c'est quand même curieux de voir que dans le tachlès des choses, nous sommes un peuple compliqué, un peuple qui nous plaignons, un peuple qui grognons. C'est ce qu'on voit quand on ouvre la Bible. Hein. À l'époque des rois, c'est une catastrophe. Moi, ça me fait rire quand j'entends le monde religieux qui critique le pays d'Israël et son gouvernement. Moi, ça me fait un peu rire, je dis franchement. Pourquoi? Les mecs, ils n'ont pas étudié le Tanakh. Hein. Parce que quand tu étudies le Tanakh, je rappelle qu'à l'époque des rois d'Israël, la royauté, ils te forçaient à faire de la Vodazara, les mecs. Tu ne montes pas à Shalosh Regalim, on te mettait des marsons, t'es Shomer Shabbat, on te tuait, t'es étudié la Torah. Eh oh, réveillez-vous, étudiez le Tanakh. Hein. D'ailleurs, le Rav Kook appelait ça le livre des catastrophes. Il n'y a pas un roi, à part 3-4 rois, qui ont été Besséder. Tout le reste, catastrophe. Anti-Torah, anti-Dieu, en tout ce que tu veux. Réveillez un petit peu les oreilles. On vit une époque magnifique par rapport à ce qu'ont vécu nos aïeux. Donc celui qui vient critiquer ce qui se passe aujourd'hui en Israël, je lui donnerai juste un tout petit conseil d'amour et d'amis, va étudier ce qu'il y a dans la Bible. D'accord? Arrête. Très important. On l'a fait ensemble, nos sages racontent, et même moi j'étais un peu gêné de raconter parce que truc de fou, quoi. Que ce soit Ambri, que ce soit le roi Yoram, que ce soit les rois d'Israël, les rois Ben Nevat, je ne vous en parle même pas, et même ceux qui à la fin se sont arrangés. Alors pourquoi? La raison est très simple, c'est parce que l'intensité, la puissance, les pourcentages du libre arbitre dans le peuple d'Israël est beaucoup plus important que chez les nations du monde. Donc déjà, on retombe un peu les pieds sur terre, on commence à comprendre. Surtout dans un endroit, sur le globe de la terre, il y a un endroit où la volonté d'Hachem se réalise plus que dans les autres, c'est la terre d'Eretz Israël. Qu'est-ce que veut Hachem? Il veut des robots. Tu fais ou sinon je te tue. C'est ça qu'il veut Hachem? Pas du tout. Il veut le cœur de l'homme. Il veut que si tu fais tes chouvas, c'est pas parce qu'on t'a mis une épée et Damoclès sur la tête, c'est pas parce qu'on t'a menacé, c'est pas parce que tu risques de perdre ta famille, c'est pas... Non. Et c'est pas non plus en te promettant la lumière éternelle après la mort. Non. De Taraf, chez Peras. Tu dois faire tchouva ni en attendant un salaire, ni en ayant peur des menaces. Alors qu'est-ce qu'il veut Hachem? La Gemara nous dit dans Kelushim, Li Babae, il veut le cœur de l'homme. Il veut que de toi-même, avec ton libre arbitre, tu rentres dans les rangs des serviteurs de Dieu. Ni avec des menaces, ni avec des promesses. C'est pour ça que tu fais tchouva, tu ne vois pas spécialement plus d'oseille, plus de shlom baït, tu vois pas tout ça. Il veut tchouva, il veut pas tchouva, il y a des mecs qui mangent du porc, ils vivent très bien. Hein. Pourquoi? Il veut que dans ton libre arbitre, ta émouna te lève à t'élever à une transparence de l'état dans lequel tu es et d'avancer sans poser de questions. Ça s'appelle le summum du niveau du judaïsme. Quand
Baruch Hu, il veut que tu avances de toi-même. Et ça, où est-ce que tu le vis au summum de son potentiel? En Eretz Israël. Moi, ça me fait rire quand les gens ils disent, tu vas en Israël, tu tombes. Non. Tu vas en Israël, c'est pas que tu tombes. C'est que tu redeviens enfin un homme, tel que Dieu le veut. Ça veut dire quoi? Ici, tu deviens un homme qui retrouve ton vrai libre arbitre, ce qui fait que le religieux que tu étais en galoute, qui avait un libre arbitre qui était très limité selon les Mekoubalim, retrouve une dimension réelle d'homme sur la terre d'Israël. Ah, c'est dommage, mes enfants, ils étaient chômeurs Shabbat en galoute, maintenant ils sont là, ils sont tombés. Non, ils ne sont pas tombés, ils sont devenus réellement eux. C'est pour ça d'ailleurs que le roi David le dit, noir sur blanc, dans son Teilim, vous le savez tous, pourquoi on était dans les nuages. Vous savez comment on appelle les anges dans le Zohar? Ouais, les nuages. Parce que en galoute, on était dans les nuages. Et c'est ce qu'on va dire quand tu auras la Géoula. Az, Aïnou, Kecholmim. On était des rêveurs. Ben, un rêve, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de libre arbitre dans un rêve. Tu t'envoles. C'est facile. Mais quand tu rentres en Eretz Israël, tu te réveilles. Donc quand tu arrives en Eretz Israël, c'est évident que ici, ça ne peut pas super bien se passer. Pourquoi? Ben, parce que tu lâches la laisse. C'est comme si tu as un mec comme ça, il est cool, il n'a pas d'oseille, il est sympathique, il est cool, bien et tout, tu vois. Bien, ouais. Je vais dans la vie, je suis cool. Bien. Puis d'un coup, tu tiens, tu as gagné 80 millions d'euros. C'est le même? Non. C'est exactement pareil. Quand tu arrives en Israël, tu ne peux pas être le même que tu as été en galoute. Parce que tu retrouves une identité, et surtout, comme le dit la Gemara dans Ketubot, au nom justement des prophètes, que tu retrouves ta Neshama de juif. Neshama ne sort pas d'Eretz Israël. La Neshama que j'ai donnée à ce peuple, là. Et tu retrouves qui ici? Hachem. Les yeux de Dieu sont ici, comme c'est marqué. Parce que tu te souviendras que je réside en Eretz Israël. On a vu ça dans la paracha de Mas'é, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible, que Dieu réside que en Eretz Israël et qu'il remplit le ciel et la terre de son kavod, de son honneur. Ouais. Ce qui fait qu'en rentrant dans la dimension d'Eretz Israël, c'est complètement normal qu'ici on se plaigne. Pourquoi? Eh bien parce qu'on devient un petit peu ce peuple-là qui peut servir un roi à l'échelle de peuple et roi. Ça veut dire que pour être un roi digne d'être le roi, il faut être capable de diriger un royaume digne du roi qui le dirige. Donc automatiquement un peuple dont l'intensité de libre arbitre augmente considérablement. Ça veut dire un peuple qui soit capable de dire à Dieu, non, j'ai pas envie de faire Shabbat. Puisque Dieu veut notre volonté à nous pour le servir, il est obligé d'augmenter comme il a fait pour Pharaon. Qu'est-ce qu'il a fait avec Pharaon? Dans le Sefer Imrechen, quand il a marqué, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Ouais, ça veut dire quoi? J'ai endurci le cœur de Pharaon. Il dit, mais qui c'est qui peut me résister à moi? Je vais lui envoyer 2 claques dans la tronche. Il va dire, ok, c'est bon, laisse partir. Donc je vais lui endurcir son cœur. Chazal dit, il lui a augmenté son niveau du libre arbitre à Pharaon. De telle façon à ce que, les mains d'avoir dommé, j'avais souvent donné cet exemple, c'est un jour un homme, il voit une fourmi qui lui dit, viens te péter avec moi, vas-y, viens, c'est un homme. Mais t'es relou, quoi, je baisse mon pied sur ta tronche, je t'écrase. Et ouais, ben t'as de la chance, j'y peux rien, je suis tout petit. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a dit, écoute, si tu veux vraiment te battre contre moi, il n'y a pas de problème. Hop, il lui a fait grandir cette fourmi à 50 fois sa taille, et là la fourmi se retrouvait à la hauteur pratiquement de l'homme. Il lui a dit, maintenant on peut se taper. C'est à égalité, il lui a dit, c'est bon, c'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Pharaon était une fourmi sous les pieds d'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait grossir 50 fois. Hein? Ça veut dire quoi? Et Kshaït Libo, il lui a renforcé son cœur pour qu'il puisse résister et dire non à Pharaon avec son libre arbitre. C'est-à-dire que contre toute attente, c'est pas que Dieu a annulé le libre arbitre de Pharaon quand il lui a endurci son cœur. C'est le contraire. Il lui a rajouté du libre arbitre pour qu'il ait la force de dire, avoir les reins solides de dire à Dieu, je fais ce que je veux. Extraordinaire. Cette dimension qu'on lit chez Pharaon, on la retrouve en Eretz Israël. C'est pour ça que la Gemara dans Ketubot nous dit que le seul pays au monde qui a exactement les mêmes mesures qu'en Eretz Israël, c'est quel pays? Arba Meot Parsa, Al-Arba Meot Parsa, c'est l'Égypte. C'est pour ça que l'Égypte, c'est la mère du peuple d'Israël, la terre, c'est la Kala du peuple d'Israël, c'est la fiancée du peuple d'Israël. Et donc, quand on vient ici, il ne faut pas s'étonner d'y voir des catastrophes. Pourquoi? Eh bien, parce que maintenant, tu retrouves un libre arbitre extrêmement puissant qui n'a rien à voir avec la galoute, duquel il est marqué là-bas, un système d'ailleurs qui correspond à un proverbe très connu, pas un proverbe, un dicton. Métro, boulot, dodo. On te dirige ta vie. En Israël, chacun dirige sa vie. On a même l'impression en disant, mais Dieu, t'es où avec moi? Dieu te dit, je suis juste derrière. Ou plus exactement, je suis juste au-dessus. Je suis là. Je suis là. Tandis qu'en galoute, même mon frère qui fait des comptes kabbalistiques m'a dit que quand il est en galoute, ça marche beaucoup mieux qu'en Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, tout est robotisé par les anges. C'est pour ça que celui qui vient en dehors de la terre d'Israël, qui est ilou avec Davodazara. C'est comme si il est pris en charge par un ange qui dirige le pays. Ici, c'est quoi? Yachar El.
C'est directement lié à Dieu. Alors n'oubliez pas cette dimension. Parce qu'en réalité, mieux vaut une petite tarte bien fraîche qu'un grand gâteau périmé. Ce qui fait que quand on arrive et qu'on met les pieds en Eretz Israël, on ne peut pas s'étonner de lire, non pas des catastrophes, en réalité, c'est pas que les rois et le peuple d'Israël étaient des catastrophes, c'est que le peu qu'ils faisaient dans la Torah était beaucoup plus importante que le beaucoup qu'on faisait dans la Torah, là-bas. Et c'est de ça que la marloquette a eu lieu avec les Meragim des Rechagav. Il y a le côté religieux d'être un peuple saint, mais même ça aussi c'est un mensonge, parce que quand on vient et qu'on me dit nos écoles là-bas, oui, d'accord, mais combien t'as d'élèves? 400, et combien il y a d'enfants dans toute la ville? 4000, ouais, 4000 assimilés, donc remets un petit peu les pieds sur terre. Ça encore c'est un autre sujet. Mais en Eretz Israël, la différence qu'il y a, c'est que c'est normal qu'on se retrouve aujourd'hui dans un combat. Regardez la politique, de quoi est-ce qu'on parle? Vous êtes au courant qu'il y a bientôt les élections. Sur quoi est basé la Médinout, c'est-à-dire le programme du gouvernement? Sur quoi il est basé? Le chômage? Non. Mais c'est un truc de fou. On est dans un pays où la seule inquiétude, le bras de fer qui a lieu aujourd'hui à la Knesset, Rabotai, ouvrez les interventions, regardez ce que je vous dis. C'est pays avec Torah ou pays sans Torah. Mais occupe-toi des pauvres, occupe-toi du chômage, occupe-toi de la sécurité, occupe-toi de choses qui sont importantes. Non. Lieberman a dit, je veux un pays normal, sans Torah, et nous, Chasse, on répond, on veut un pays avec de la Torah. Un pays qui dirigera notre route. Un pays où il y a Hachem dans notre assiette, dans notre travail, dans notre vie de tous les jours. Vous vous rendez compte qu'on est dans un combat religieux? Parti arabe, 11 points, il fait le chasse-tête. On devient fou. C'est encore un autre sujet. Je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler de politique maintenant. Quoique la politique, pour moi, c'est aussi une façon de parler de Torah. Puisque les 5 ans qui arrivent, c'est l'avenir de nos enfants. Hein. Ça va faire encore de plus d'écoles laïques et plus et on va... Ken? Là, Israël n'était pas encore en Israël, justement. Comme ils sont pleins et tout. Quand même, le Barik, il est quand même fort. C'est pour ça que, quand on est sorti du pays d'Égypte, on parlait de partir en Israël. Hein, c'est marqué où? Dans Shemot, noir sur blanc. Je vous ferai sortir du pays d'Égypte. Pourquoi? Pas pour aller au Canada, à Los Angeles ou ailleurs. Pour vous emmener en Israël. Dès qu'il s'agit de partir dans la direction d'Israël, il se passe toujours quelque chose d'incroyable. J'ai un copain que j'aime particulièrement, il s'appelle Stéphane, il vit à Los Angeles. Et ce Stéphane, extraordinaire garçon, pendant 8 ans, il cherchait du travail. Je lui dis, écoute, Méchané Makom, Méchané Mazal. Ouais, quitte là où tu es et monte en Israël puisque tu n'as rien à perdre. Il me dit, ok, le jour où il va pour le faire, on lui propose un super travail à Los Angeles. 8 ans, rien. Parle de monter en Israël, on lui propose un super poste. Le Minesta. Alors maintenant, je voudrais juste vous dire, vous faire partager des sondages qui datent effectivement de 2009 à 2010, qui ont soigneusement été faits et pratiqués par Kalita à l'échelle mamache nationale. On parle de 2009 à 2010. Et aujourd'hui, pourquoi il y a une grande inquiétude au niveau du gouvernement, à savoir pays laïque ou pays religieux, ou traditionnaliste plus exactement? Eh bien, c'est parce que les pourcentages ont augmenté. Il y a un retour à la Torah qui est fulgurant. Donc on peut rajouter à ce que vous allez entendre au moins 2 à 3% aujourd'hui. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas de moi, hein, vous pouvez taper sur Internet, Kalita, un organisme très sérieux, une équipe magnifique d'ailleurs que je salue, un très très bon travail sur beaucoup de domaines, ils essaient de trouver du travail cachère pour, bien entendu, les francophones, exclusivement. Ils sont installés un petit peu partout et Bezrat Hashem, si Dieu veut, on aura un partenariat aussi à Ashdod avec eux, puisque nous travaillons main dans la main pour un meilleur avenir pour les Juifs de France en Eretz Israël. Alors je vais vous lire un petit peu les résultats et vous allez entendre pourquoi Bémet il y a une inquiétude au sein de ceux qui ne veulent pas de la Torah en Eretz Israël, à ne pas confondre entre deux domaines. Il y a ce qu'on appelle le Erev Rav, ceux qui sont passés pour le juif, mais si tu vérifies vraiment qui est leur mère, tu vas être surpris. Et c'est ce dicton, ce que je suis en train de vous dire, il n'est pas de moi, c'est le Rabbi Lubavitch qui l'avait dit. Avant de partir de ce monde, vous vous rappelez son slogan? Il avait donné à l'époque au gouvernement un conseil, Mihu Yehudi. Demandez au Lubavitch, ils vous le rappelleront. Mihu Yehudi, c'était le Rabbi Lubavitch. Commence à vérifier qui est juif vraiment ou qui ne l'est pas. Pourquoi? Le mec, il n'est pas juif, tu dis on ne veut pas de ton Shabbat. On t'a demandé quelque chose? Tu as le globe de la terre pour ne pas aller faire Shabbat. Là, j'aime, tu veux venir en Israël pour nous imposer ton... On est monté, nous, pour vivre la Torah. Ici, on n'est pas monté pour vivre comme des goïs. On est monté ici pour y vivre la Torah, pour être Shomer Shabbat, pour vivre notre cache-route. Sinon, on n'a pas de légitimité.
D'où tu prouves que la terre d'Israël c'est aux Juifs? De la Torah. Cette même Torah te dit, la terre t'est donnée si tu fais Shabbat, tu manges kasher, ainsi de suite. Mais attention, pas avec fille datit, pas avec tu fais pas, tu vas crever. Pas avec des menaces, avec amour et avec humour. Alors je vais vous lire les chiffres 2009-2010, vous pourrez ajouter très facilement, je vous le dis de maintenant. D'ailleurs, pas que moi qui le dis, Baruch Hashem, les rabbinim le disent eux-mêmes dans leur séminaire, il y a 3 fois plus de monde aujourd'hui. Les yeshivot sont archi pleines. Le monde haredi est loin d'être en voie de disparition. Il y a de plus en plus de gens qui font une teshuva haredite. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pas avoir honte. Baruch Hashem, on est religieux. Et on aime la terre d'Israël. Et on aime l'armée en Israël. On aime tout le monde ici. Vous êtes prêts pour les chiffres? Alors ce sont les chiffres de Kalita qui ont été faits après une enquête très très sérieuse. Rapport des Israéliens de tous bords laïcs, traditionnalistes avec le judaïsme, un sondage de 2009 à 2010. Et vous allez comprendre pourquoi après Tisha B'Av, quand on arrive à Tou B'Av, on pensait que la tribu de Binyamin, après le viol qui avait été accompli sur la Pilegesh, pour ceux qui connaissent le Tanar, eh bien on pensait qu'une tribu d'Israël allait complètement disparaître, et il n'y a pas de peuple s'il manque un seul juif à ce peuple. Il n'y a pas. À un tel point que si vraiment il délire, on le retranche. Mais c'est pourquoi on le retranche. Il est en marge du peuple. Il n'est pas exclu du peuple. Il est en marge. C'est-à-dire on le ressort du camp. Mais il est où? Juste derrière. Pourquoi? Pour rentrer. Tout Israël à part au monde futur. Vous allez entendre des chiffres vraiment qui vont, peut-être, je ne sais pas, en tout cas moi ils m'ont ému. Parce que vous devrez comprendre une chose avant d'écouter les chiffres que je vais vous lire de 2009 à 2010. Vous rajoutez 2% automatiquement minimum aux chiffres qui sont là. Vous allez comprendre que Israël a 71 ans et que c'est un peuple cosmopolite. C'est n'importe quoi. Si tu dis cosmopolite comme les États-Unis, c'est des Irlandais, c'est des Chinois, c'est des Français, c'est des Hongrois, c'est de tous les pays du monde. Mais c'est des gens différents. Mais si tu dis, les Irlandais sont montés en masse, ont créé les États-Unis, il n'y a que des Irlandais, c'est pas cosmopolite. Le seul pays sur lequel c'est comme ça, c'est Israël. C'est un pays de juifs cosmopolite. C'est-à-dire c'est des peuples en un peuple. Un truc qui ne va pas. Tu as les Tunisiens qui sont montés, tu as les Marocains qui sont montés. Les Tunisiens sont sûrs que le monde leur appartient, ils marchent avec les pieds comme ça. Les Marocains ils sont sûrs et certains que Moshe est né à Casablanca, que le Sinaï c'est à Rabat. Les Algériens sont persuadés que tous les rabbinim sont algériens. Alors les Égyptiens, qui sont les Juifs d'Égypte, quand je parle de ça, je parle des Juifs. Et les Ashkenazim sont sûrs que les Sfaradim, c'est des Arabes. Vous entendez ce que je vous dis? Ça veut dire que quand on regarde comment s'est créé l'État d'Israël, tu tombes en arrière. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Il n'y en a pas un qui a la même Torah que l'autre. Il n'y a pas un qui a le même Rav que l'autre. Il n'y en a pas un qui a les mêmes plats que l'autre. Chacun vient avec sa danse. Vous avez vu nos frères éthiopiens comment ils dansent? Tac, 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 tac. On ne danse pas comme ça, nous. On fait SZDF. On ne danse pas comme ça, nous. On ne chante pas pareil. Tu entends les langues, c'est pas les mêmes. Mon Rav, il vient du Kurdistan. Sa langue maternelle, c'est l'araméen. Ils sont habillés bizarrement, ils ne sont pas comme nous. Et tout ça, c'est un peuple. C'est normal que quand on vient de cultures si différentes, la mise en place va mettre beaucoup plus que 70 ans. On parle d'une reconstitution d'une nation à travers 2000 ans d'histoire dans lequel on nous a planté, implanté, formaté des notions non juives pour redevenir juives avec un plus de libre arbitre sur un seul endroit et petit en plus, Israël. Comment tu veux que ça sorte? Ce qu'on vit. Alors écoutez bien, maintenant que je vous ai dit ça, vous allez comprendre que normalement, quand on prend un portoricain, un espagnol, un français, et on le met par exemple aux États-Unis ou en Chine, peu importe, ok? Au bout de la 3e, 4e génération, qu'est-ce qu'il est le mec? Tu lui dis, tu sais que ton arrière-arrière-grand-père était français? Il dit, ah, yeah, ok. Parce qu'il paraît, j'avais un arrière. Mais qu'est-ce que t'es toi? Je suis américain. Ta patrie, c'est les États-Unis d'Amérique. Nous, c'est pas 4 générations, c'est 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on est en galoute. Qu'on passe de pays en pays et que nos prières, nos pensées, nos souvenirs sont tous reliés en Israël.
et après tout ce qu'on a vécu, on revient en Israël. Dans des conditions qui sont inexplicables pour qu'on y revive la même Torah avec des sectes dans notre pays, des sectes qui tapent à la porte pour nous implanter une Avodah Zara, la chrétienté entre autres, il y en a beaucoup à Ashdod qui tapent aux portes, avec des juifs qui ont des comptes à régler avec Dieu et qui instaurent le chol, le profane, dans vos écoles, dans les écoles laïques, vraiment le profane, avec des Arabes anti-israéliens au gouvernement payés par nous 37 000 shekels par mois, avec chauffeurs payés par nous, par le gouvernement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs, on a tous les ingrédients pour s'effondrer en 1 an, 2 ans ou 5 ans. Maximum. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Torah, plus de Juifs, plus rien. On devrait être complètement assimilés. À l'époque, Ariel Sharon, à la Shalom, Ariel Sharon, pas moi, avait décrété au gouvernement israélien, quand il était Premier ministre, que 73% de l'Alia russe n'était pas juive. C'est le gouvernement qui l'a reconnu. Et tu le vois dans les rues, hein, le sapin de Noël, les croix partout où tu vas. Normalement, ce n'est pas le cheval de Troie qu'on a rentré dans la ville. C'est un manège de cheval. C'est pas un cheval de Troie. On ne peut pas tenir si ce n'est pas Dieu. Et avec tout ça, je vous donne les chiffres, 2009, 2010, et on pourra comprendre une fois avoir passé Tisha B'Av et rentrer dans la réunification où tout le monde se mariait avec les Juifs, la tribu de Binyamin qui avait ses traditions re-rentre au sein du peuple d'Israël à tout B'Av ce soir. Voilà exactement ce qui en ressort. Combien de gens en Israël, la population israélienne pratique la Brit Mila en 2009 à 2010? Rajoutez à chaque fois 2 points, je vous le dis. 94% des Israéliens, quand je dis Israélien, c'est toute personne qui a fait sa alia, peu importe, pratique la Brit Mila. 91% pratiquent la Bar Mitzvah. Bat Mitzvah, 83%. Mariés par un rabbin, et non pas par le système laïque ou juridique par des avocats. 80% de la population israélienne se marie par le biais de la ketouba. C'est marrant parce que les chiffres me font rire. Quand on est sorti d'Égypte, 20% sont sortis, 80% sont morts. On arrive en Eretz Israël, 80% se marient avec une ketouba et des témoins cachers. Respectent les jours de deuil, 92%. Enterrement juif, 86%. Le Kaddish pour les proches et pour les fêtes, 90%. Yom Kippour est respecté par 70% du peuple d'Israël. Hanouka, 82%. La Megillat Esther, un chiffre un peu bas, bizarre, mais je ne trafique rien, vous pouvez le retrouver sur Internet, 36% du peuple vont écouter la Megillat Esther. Bah oui, c'est normal, parce que dans les écoles laïques, on t'apprend que Purim, c'est la fée clochette, il faut être à poil, et que c'est le carnaval. Vous voyez, chers enfants, au Brésil, il y a le carnaval de Rio, chez nous, il y a Purim. Bon, comment tu veux que ça sorte? Voilà. Les garçons s'habillent en filles, les filles s'habillent en garçons. Vous comprenez? Il y a une lutte qui est constante faite contre nous. Ça fait 71 ans qu'on apprend à ceux qui font leur alia que nous sommes des parasites. Comment tu veux qu'un mec qui grandisse, il nous voit? On lui a implanté dans son cerveau qu'on était des parasites. On continue. Oula. Combien pratiquent la nuit de Shavuot? 20% sont assis et étudient toute la nuit de Shavuot. Assis au Seder de Pessah, combien vous dites? Pessah. Assis au Seder de Pessah. 90%. Pas consommer de Chametz. Combien ne consomment pas de Chametz? Donc il y a ceux qui font le Seder, après avoir mangé la galette, ils prennent du pain. 67% sont réellement chômeurs, selon ce qui a marqué dans les sondages qui ont été faits par Kalita. Marquer le coup pour les fêtes, 80 et le Shabbat. Marquer le coup, ça veut dire quoi? Au moins le kidouche. Peu importe. Marquer le coup, ça veut dire reconnaître que se différencier d'un jour de la semaine par rapport à Shabbat, eh bien, étonnez-vous ou pas, 85% des Israéliens, de toutes tendances confondues, quand c'est Shabbat, marquent le coup ou par un kidouche, ou par les 3 repas, ou par, marque le coup qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Incroyable. Passer le samedi en famille. Donc, passer le Shabbat en famille. 100%. Intéressant. C'est intéressant ou pas comme sondage? Rajoutez à ça, je vous le dis, 2% minimum, si ce n'est pas 3. 84% des Israéliens dans le pays, chilonim ou pas,
84% se réunissent en famille en l'honneur du Shabbat. Un repas spécial pour vendredi soir. Alors ça veut dire quoi un repas spécial? Qui fait un repas spécial Shabbat? 69%. Alors regarde la télévision le Shabbat? 65%. Donc tradition et Shomer Shabbat Kilchata. Sont sur Internet pendant Shabbat, 52%. Font du sport spécial Shabbat, 37%. Mangent dehors le Shabbat, en dehors de la maison le Shabbat, donc dans les restaurants ou ailleurs, 29%. Font des courses le Shabbat en Israël, qui nous cassent les pieds avec Shabbos, avec faut ouvrir les canyonim, 16%. Uniquement 16%. Sans critiquer nos frères russes, Chas Shalom, au contraire, je travaille aussi avec les Russes à la mairie. Il faut qu'on arrive à une vraie hardoute, ce n'est pas une critique. Mais si vous regardez bien à Ashdod, je ne parle pas d'ailleurs, ceux qui sont dans les voitures qui roulent le Shabbat, ceux qui sont en train de l'échalel Shabbat, c'est 90% des Russes. Regardez les visages, c'est pas de chez nous. C'est pas une ségrégation, c'est un état de fait. Regardez dehors, moi tous les Shabbats après-midi, je m'assois sur le banc pour me retrouver un petit peu avec moi-même. Je regarde constamment les conducteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Israéliens. Il y a des Israéliens qui sont méchalel les Shabbat. Mais, encore une fois. Donc, font les courses de Shabbat 16% qui travaillent le Shabbat d'après vous. Combien en Israël, de 2009 à 2010, aujourd'hui je vous dis qu'il y a un énorme retour à la Torah, combien de gens travaillent le Shabbat? Vous n'êtes pas loin, le plus proche d'Abraham Sobag, 11%. Combien ne mangent pas de porc en Israël? Combien de pourcents d'Israéliens ne mangent pas de porc en Israël? 72%. Mangent cachère à la maison. Donnez vos chiffres. Presque. 76%. Vous êtes balèze, hein, vous vous trompez presque pas. Mangent cachère dehors. 70% pour l'étude qui a été faite. Et j'ai appris hier qu'il y a eu une augmentation. C'est incroyable que je vous dise ça aujourd'hui. Hier, j'ai appris qu'il y a eu une augmentation énorme de restaurants cachers qui ont ouvert à Tel Aviv. Il y a de plus en plus de restaurants cachers qui ouvrent à Tel Aviv. De plus en plus. Il y a une demande. C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est les années 2009-2010. Important d'étudier la Torah. Combien pensent en Israël qu'il est très important d'étudier la Torah, d'après vous? Ils savent que la Torah, elle est vraie et qu'il faut l'étudier. Combien? 50%. 71% du peuple pense que la Torah est vraiment nécessaire à notre peuple. Étude régulière. Qui étudie de façon qu'on va étudier la Torah en Israël? Vous êtes sérieux là? 35%. Réponse, étude régulière, c'est-à-dire que tous les matins, comme vous êtes ici tous les matins avec les 16%. Combien vont consulter les rabbanim en Israël? Hein? Pour le guet, il dit. 13. 13% de la population vont voir les gdolim. 13% de la population vont chez les rabbanim pour régler leurs problèmes. Après 2000 ans, des cultures différentes, des façons de voir différentes, des bourrages de crâne anti-religieux, c'est énorme comme chiffre. Dans un pays où le libre arbitre est beaucoup plus élevé. C'est énorme ce que vous entendez. On comprend pourquoi Dieu nous a choisis après tout ça. Quel peuple nous sommes, extraordinaire. Il faut juste avoir confiance en nous. Ceux qui consultent un rave, 13%. Que la Torah est divine, combien le pensent réellement? 90. 60%. Toujours Abraham Sebag le plus proche depuis le début, 65%. Non, mais il a un institut de sondage, il a dit. Il attend la fin. Alors là, j'ai une question piège, j'aimerais entendre Abraham Sebag. Combien prient en Israël? Ceux qui prient, qui vont à la synagogue en Israël, combien de pourcents prient en Israël? Même s'ils ne vont pas à la synagogue, ils prient à la maison, ils vont prier à droite à gauche. 40%. Bravo Abraham Sebag, 76%. Vous êtes très loin, 30%, mamache l'eau. Le sondage qui a été fait, c'est que les Israéliens, et je peux vous dire une chose, je l'ai vécu à maintes reprises. Chaque fois que je partais au Canada ou aux États-Unis ou dans des directions, quand j'arrive dans le hall et que je dois organiser Mincha, même, je me rappelle une fois au Canada, pour revenir en Israël, j'ai pas vu une seule kippa. J'étais le seul mec avec une kippa.
j'ai dit, Anima min ba'am Israël. J'ai dit, Rabotai, mincha, mincha. Tout le monde sort des kippotes de la tête. Maintenant, le pire, c'est pas ça. C'est qu'il y en a qui ont sorti leur portable. Je veux bien. Mais il y en a plein qui ont prié sans livre. Et alors, je leur dis, alors, comme vous n'avez pas de livre, je leur dis comme ça en hébreu, l'avion d'Israélien, on retourne du Canada en Israël, on ne fait pas une chazara. Comme ça, je fais. Bon, comme ça, lama. Je dis, lama, Adam, mitpalelim. Manach nous goïm. Non, ok. Je voyais avant, ils se touchent les meufs, ils s'embrassent et tout ça, pas de kippa, tatouage. Ils connaissent la prière. Le même qui m'a dit Haïti Bachor Yeshiva. Ah, Nafal Timane Gidecha. Ils connaissent la prière. Réponse de Kalita, 2009-2010. Eh bien, sachez qu'en Eretz Israël, Baruch Hashem, 60. Où est-ce que j'étais 76% des gens prient en Israël. Pas forcément à la synagogue, mais en tout cas, prient Hashem. Oula. Là, par contre, je suis un peu choqué du chiffre. Combien croient vraiment qu'il y a un monde futur 3%. 3%. Mais toi, tu es un défaitiste, il faut le sortir, lui appeler la sécurité. Lui, il voit un peuple à la panime, lui. 16%. 25%. Abraham Sebag va nous donner le chiffre. 40%. Toujours proche à 2-3 près, effectivement. Tu es toujours le plus proche, il n'y a rien à dire. 56% de la population israélienne pense vraiment qu'il y a un monde futur. Et là, attention, attention. Oyez, oyez. Question très difficile. Combien de gens en Israël pensent que vraiment on attend le Melech HaMashiach, qu'un roi va nous diriger? Waouh, question difficile. Alors attendez, d'abord notre ami qui va nous dire 0,1%. Lui, il voit le peuple d'Israël, Shachor, lui. Attends, je vois Abraham, c'est vrai. Abraham, d'après toi, combien pensent que vraiment Bibi Netanyahu un jour va porter le café au Melech HaMashiach? 40% seulement? Ok. 85, lui s'envole, lui. 67. 58. Combien t'as dit, toi? 58. 52%, 58%, réponse la plus proche, la tienne. 51% de la population israélienne sont persuadés que Bémet va venir un homme pour sauver l'histoire de l'humanité, Melech HaMashiach. Combien pensent vraiment en Israël que Dieu existe, d'après vous? 80. 10%. Vous avez dit que j'étais pessimiste. 90. Ça, lui, là, il est 90. hyper optimiste. 80% des Israéliens savent et vivent que Dieu existe à leur façon à eux, Ouais. mais d'être certain qu'il y a un créateur du monde qui a créé le monde et qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, en tout cas de façon telle quelle, que Dieu existe, réponse 80%. Voilà. Vous avez eu ici des chiffres qui parlent beaucoup au cœur. Je voulais vous le partager parce que ça m'a beaucoup touché. Quand tu comprends comment fonctionne la terre d'Israël, quand tu lis un peu l'histoire, au lieu de critiquer constamment sans étudier l'histoire de notre peuple, d'où est-ce qu'on vient, comment... Je rappelle que les Juifs sont tous des patrons. Pourquoi il y a marqué berger, 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 berger? Parce que comme il n'y avait pas de clients, on a pris des moutons pour être les patrons. Hein? Qu'est-ce que je vous dise? Et donc automatiquement, le peuple d'Israël, comme c'est marqué dans le Messilat Yeshirim, on a une neshama très élevée, et donc on est tous des rois. On a du mal à avoir des patrons, on a du mal à être dirigé par les autres, on a notre façon de penser. Comme c'est marqué dans la paracha de la semaine, paracha de Vaitranan, Kama Chacham ve Navon Amazé, combien il est intelligent, nous sommes un peuple particulièrement intelligent, rempli de sagesse. Nous passons par l'épée, par les noyades, par le four crématoire, et malgré tout, le peuple d'Israël, avec toutes ces assimilations, ces pogroms qui ont eu lieu, eh bien non seulement Am Israël Chai et Kayam, mais en plus de cela, on voit qu'une grande partie, et en majorité, le peuple d'Israël, avec toute cette assimilation et des centaines de chevals de Troie rentrés dans notre pays, avec tout ça, le peuple d'Israël, Chai, Mamash, vit, et avec des pourcentages qui à l'époque étaient déjà très élevés, aujourd'hui ils sont encore plus élevés, on se rend compte que Bémet, on est un peuple qui méritons complètement toute l'estime d'Hachem. Parce que si on avait les yeux ouverts pour voir la réalité en face des trous, et que l'on voit combien, comme quelqu'un m'a dit, enfin on y sera en Israël, hier, je parle avec lui, dis-moi, excuse-moi, en France, vous avez les sirènes qui sonnent avec des missiles qui vous tombent sur la tronche? Non, en France, vous avez 40 jours de Milouim, tu laisses tout ton travail, peu importe ta femme elle a accouché, pas accouché, tu dois aller à l'armée. Vous avez ça? Ouais. Non, parce que
Si vous voulez comparer le pays, alors comparez-le à ce qui est comparable. Mais si on a un pays en guerre, on a un pays qui devons nous battre sur la Parnassa, pour le Shambaïd, pour l'éducation. Et quand tu dis un mot, t'as l'autre qui te le contredit. Tout le temps en train de critiquer nos médecins, en train de critiquer notre armée, en train de critiquer nos Bachourei Yeshivot, en train de critiquer. C'est difficile. Parce que chacun vient avec sa vision des choses. Ce n'est pas les chilonimes qui nous critiquent. Hein. Entre rabbins, on se critique. Un rabbin qui dit non, la religieuse, c'est... Oh. Et qu'est-ce que fait celui qui est au milieu de tout ça? Eh bien, malgré tout, et avec tout ce qu'il faut pour nous effacer de mémoire, la capitale du cœur de tous les juifs, Jérusalem, Am Israël, Chai Vekayam. Vous avez vu les vidéos de Tchab B'Av, combien des milliers de personnes chantaient comme ça, en l'honneur d'Hachem. Combien le peuple d'Israël est fort et uni, et combien notre pays ne cesse de monter avec une monnaie qui va de plus en plus croissante, de plus en plus forte, la technologie au summum, avec des choses complètement inouïes, et une intelligence qui laisse perplexe tous les observateurs des nations du monde en disant mais qui est ce peuple dans la musique, la philosophie, l'armée, la Torah, l'intelligence, la sagesse, à un tel point que quand les Juifs quittent un pays, ils sont en panique. La France ne sera plus jamais la France sans les Juifs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui le disent. Gorbatchev l'avait dit. Quand il a donné les visas, il a dit, vous vous rappelez Gorbatchev, quand il a donné les visas aux Juifs, il a dit, la Russie mourra le jour où les Juifs partiront. L'année qui a suivi le départ des Juifs du RSS, l'URSS s'est effondré. Chaque État a pris son drapeau et les Juifs sont partis. Quand les Juifs y partent, c'est comme si tu éteins la lumière d'un pays. L'Espagne, le Portugal, tu refais toute l'histoire. Là où les Juifs passent, le pays remonte. Quand ils partent, le pays disparaît. Si aujourd'hui les États-Unis d'Amérique face à la Chine sont encore avec leur Rocky Balboa, c'est parce qu'il n'y a pas moins de 6 millions de Juifs aux États-Unis. Bon, on enlève les réformistes et tout le bazar. Il y a encore beaucoup de Juifs qui vivent là-bas. Les Juifs sont des porteurs d'un message universel de bonté, d'économie, de sagesse, et à un tel point que on le voit. Je l'avais raconté la dernière fois, un sondage que j'ai vu sur... on m'a envoyé ça, YouTube, on voit une vidéo. Mon portable, nous pas les YouTube. Mais à mon bureau, oui. Pour répondre aux gens, à poser la question, j'étais mort de rire. Aux États-Unis, en France, en Allemagne, et dans d'autres pays comme ça, un sondage. Dans la rue, on arrête des gens. Bonjour, combien y a-t-il de Juifs aux États-Unis? Vous avez vu cette émission? Oh, au moins 60 millions, hein. Au moins 60 millions. Alors le mec, il lui dit, sur quoi vous vous basez pour dire 60 millions? Il dit, bah, c'est simple, ils ont un jour qui s'appelle le jour du grand pardon, tout est fermé. Alors, combien a-t-il de Juifs en France? Ils te sortent des chiffres. Le mec, il a dit 27 millions. Alors, les mecs, on est à peine 13 millions sur Terre, t'enlèves les réformistes, t'enlèves les libéraux, t'enlèves toutes ces assimilations. Si on reste à 9 millions, c'est un miracle de vrais juifs, selon la halakha. 9 millions, c'est un miracle. Et on est partout. Tu vas en Chine, tu trouves les écritures en hébreu, les falafels, on est partout. Comment c'est possible? Ben, c'est très simple. Une lumière, elle n'a pas besoin de quantité pour briller. Tu la mets où tu veux, une lumière, elle se voit toujours. Et elle éclaire tous les autres. Pas pour rien, Bezrat Hashem, que le peuple d'Israël, à Tou B'Av, c'est un des jours les plus merveilleux parce que c'est le jour duquel le roi David a dit Ine matov umanaim shevet achim gam yahad. Gam yahad, le Chida dit gam, c'est shlili, c'est dur. Gam, quand tu vois le mot gam, ça veut dire que c'est négatif. Il te dit pourquoi? Vous avez remarqué que dans les familles, les frères et les sœurs, les deux meilleurs moments de la réunion de la famille, c'est quand ils viennent et quand ils repartent. T'as remarqué ça? Prends ton frère, il vient te voir. Ouais. Oh! Quand il s'en va. Ouais! Au milieu. Madame, t'es venu ici pour faire des reproches? Ouais, de toute façon, toi, et toi. C'est dur. C'est ce qu'il dit roi David. Gam. Ce soir, c'est la réunification d'un peuple qui a chacun son drapeau, chaque tribu avait son drapeau, comme chaque personne qui monte a, d'une certaine façon, son étendard, sa culture, sa façon de parler, sa façon d'exister, sa façon d'étudier, et sa façon d'avoir son rave à lui qui ne pense pas du tout comme le tien. Et ça fait un peuple, c'est impossible.
C'est impossible que ça marche. D'ailleurs, la preuve en est, l'Europe est un symbole d'échec dans ce domaine. Ils ont voulu faire les États-Unis d'Amérique en Europe, en gardant chaque pays sa langue, ses frontières, son drapeau, son bidule et son chouette. Résultat, ils n'ont plus besoin de la Chine pour vivre une concurrence. Chaque pays, c'est-à-dire le mec qui veut les cigarettes, il va en Espagne. Ils sont obligés de remettre des frontières. Le mec qui veut acheter une Mercedes pour qu'il va l'acheter en France, va l'acheter en Allemagne, il est beaucoup moins cher. Le mec qui passe la frontière, réunification de pays, d'accord ? Il la ramène. Ils ont dit stop, ça marche pas. C'est normal. Pour faire un pays, il faut un seul drapeau avec 51 étoiles, les États-Unis qui représentent chaque État. Et tu donnes un sénateur. Le sénateur est assujetti à qui ? Au président, même s'il a ses lois, comme une mairie. Vous voyez bien que c'est impossible que ça marche. L'Europe est un échec dans ce domaine, où le social se mélange complètement, les Roumains, des trucs de fou. Les pays s'effondrent. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir réussir un tel challenge, il faut un seul drapeau, une seule langue, et, non, je veux dire, comme les États-Unis. Aux États-Unis, que tu pars du nord au sud, ils parlent tous l'américain, avec un accent différent, mais c'est les mêmes lois. Un président. Je ne peux pas avoir Merkel et Macron et chacun avec... Impossible. C'est impossible que ça marche. Et pourtant, le peuple d'Israël, il avait son drapeau, chaque tribu son leader, chaque tribu son président. Et tout ça ensemble, un seul peuple. Tout Béav, c'est le jour où Baruch Hashem, le peuple d'Israël se retrouve, et nous on est capable de dire un mot. Nous sommes tous des Hébreux. Voilà exactement ce que l'on fait ce soir. Ça suffit, entre les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, de croire que chacun pense que c'est le meilleur. C'est nous, Tunisiens. C'est pas vrai. Ne vous battez pas. Ne vous battez pas. Aval tidou lachem, que sur un domaine mathématique, c'était impossible que ça se passe presque différemment de ce que l'on vit en Israël aujourd'hui, sur un domaine mathématique. Et encore avec tout ça, on voit que les chiffres sont tellement en haut, c'est tellement fleurissant, qu'on comprend pourquoi on est capable de dire tous les matins avant de sortir de chez nous, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatananu Ha'Torato. Non seulement notre peuple n'est pas critiquable, mais on ne peut que l'applaudir. Kol Tov. Quand on est payé en euros, là.